Bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter le cours qui s'intitule La mécanique des fluides. Alors, je suis Bigaga Abdelaziz, enseignant-chercheur à l'Université de Tlemcen, au département de génie mécanique à la faculté de technologie. Alors, dans cette vidéo, on va présenter tout d'abord des généralités sur le fluide. On va parler des propriétés qui caractérisent les fluides. Un deuxième point, on va parler des principes fondamentaux d'hydrostatique, dont on va traiter l'équation fondamentale d'hydrostatique. Alors tout d'abord, avant de commencer, peut-être il faut revoir un petit peu de ce qu'on appelle les trois états de la matière. Comme vous le savez, les trois états de la matière se résument en état solide, l'état liquide et même l'état gazeux. Alors c'est quoi la différence fondamentale entre ces trois états de la matière? Si je prends par exemple l'état solide, on va constituer une matière qui est à son tour constituée d'une molécule, des atomes également. Alors, dans cet état, les molécules sont agencées de façon relativement régulière. Elles sont reliées entre eux par des liaisons chimiques. La particularité, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de bouger entre eux. D'accord? Par contre, si je prends l'état liquide, donc les molécules sont liées, mais pas forcément toutes les molécules sont liées entre eux. Alors, elles vont pouvoir glisser, c'est ce qui caractérise l'état liquide. En troisième point, c'est ce qu'on appelle l'état gazeux. Donc, on va retrouver ces molécules. Il n'y a plus aucune liaison dans ces différentes molécules-là. Et en fait, l'état gazeux, c'est-à-dire les molécules sont libres de bouger dans toutes les directions. Alors, qu'est-ce qu'un fluide? Un fluide regroupe ce qu'on appelle l'état liquide et l'état gazeux. Alors, quelles sont les propriétés physiques importantes des fluides? En particularité, le premier paramètre important, c'est ce qu'on appelle la densité ou bien la masse volumique. Donc, on va pouvoir définir les différentes notions, notamment la masse volumique. Donc, elle se donne par la lettre grecque ρ. D'accord? C'est quoi? C'est un rapport qui représente la masse du fluide et le volume considéré. Elle est donnée par la relation, comme vous voyez, et l'unité, c'est kg par mètre cube. Alors, pour les fluides, on utilise souvent une autre grandeur qui est liée principalement à la masse volumique. C'est ce qu'on appelle la densité. Donc, elle est notée en D. Donc, la définition, c'est quoi? Elle dépend principalement du fluide qu'on est en train de l'étudier, gaz ou même liquide. Alors, pour les gaz, la densité, c'est la masse volumique de ce gaz divisé par la masse volumique de l'air. Pour les liquides, donc la densité, c'est quoi? C'est la masse volumique de ce liquide-là, divisé par quoi? Par la masse volumique de l'eau. Autrement dit, on peut, par exemple, prendre comme substance de référence pour les gaz, on prend l'air, et pour les liquides, on prend l'eau. Donc, c'est un nombre sans unité adimensionnelle. Le but, c'est quoi? C'est de comparer ces densités par rapport aux substances de référence. Alors, une autre grandeur qui est souvent utilisée dans les fluides, c'est la notion pression. Elle est notée P. Alors, comment est définie la pression? Si on prend par exemple un récipient dans lequel il y a un fluide, ils vont rebondir sur des parois d'un récipient. Si je m'intéresse à cette paroi-là, comme vous voyez, à la surface S, alors globalement, les molécules qui vont venir choquer sur cette paroi-là vont créer une force, d'accord, qui dans la résultante est perpendiculaire à la surface. Donc la pression d'un fluide, par définition, c'est quoi? C'est le rapport entre la force exercée et la section, ou bien la surface de la paroi. Passons maintenant au principe fondamental d'hydrostatique. Alors, pour expliquer le principe fondamental d'hydrostatique, il faut faire une petite démonstration qui aide à bien comprendre cette relation-là. Donc, dans un récipient qui contient un fluide, d'accord?
La différence de pression entre deux points quelconques dans ce fluide est égale à quoi? Égale au produit de la masse volumique de ce fluide et l'accélération de la pesanteur, avec bien sûr la dénivellation H, c'est-à-dire la hauteur qui différencie entre le point A et le point B, d'accord? Elle est donnée par la relation suivante. Donc la différence de pression P1 moins PB est égale à ρ G H. Ρ, c'est la masse volumique de fluide là. G, l'accélération de la pesanteur. Et H, la dénivellation entre ces deux points-là. Alors pour l'équation d'hydrostatique, considérons un réservoir rempli toujours de liquide, accéléré en bloc dans une direction quelconque, dont la surface libre est exposée à la pression atmosphérique. Donc en prenant un élément de fluide de volume élémentaire, dx, dy et dz, donc le fluide est en équilibre statique sous l'influence des trois forces de volume et 6 forces de pression, même de surface. Donc les forces qui agissent sur cet élément-là sont les forces de volume, ρ fois z, et les forces de surface ou même de pression. Donc la condition d'équilibre des forces selon Z, c'est la somme des forces externes égale à 0. De la même façon, on obtient les équations d'équilibre dans les autres directions x et y, en tant que ρ fois F moins gradient de pression est égal à 0. Donc ces deux équations sont appelées les équations fondamentales d'hydrostatique. Donc ces équations montrent que la pression hydrostatique en un point quelconque donné d'un fluide au repos dépend principalement de quoi? Des coordonnées du point dans un volume donné, d'accord? Et aussi de la masse volumique, c'est-à-dire en fonction des coordonnées x, y et z et la masse volumique ρ. Alors, on est arrivé à terminer le cours d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à me contacter si besoin sur l'adresse mail suivante. Merci et au revoir.